Cette année semblait être pour eux, en finissant la saison passée deuxième devant Liverpool et Chelsea, et avec le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, les Red Devils semblaient revenir sur le devant de la scène. Mais leur année s'est transformée en cauchemar. Voilà les tacticiens, aujourd'hui on se retrouve pour un club qu'on a fait rêver plus d'un sous l'ère d'Alex Ferguson, mais qui depuis son départ en 2013 n'y arrive pas. 7 coachs qui se sont succédés depuis 2013, soit 9 ans et seulement 5 titres remportés, dont 3 sous José Mourinho. Le FL Cup, le Community Shield et l'Europa League. Cette année n'exclut pas à la règle et les Mancuniens finiront sans trophée depuis 5 ans. Cette année donc, ils sont éliminés en EFL Cup par West Ham 1-0 à Old Trafford. De FA Cup contre Middlesbrough au tir au but à Old Trafford. Contre l'Atlético Madrid, ils se font sortir en 8ème de finale de Ligue des Champions sur un score cumulé de 2-1 et actuellement 6ème de Première Ligue. Les espoirs de Ligue des Champions et de grandes compétitions européennes s'éloignent. Et c'est pourquoi l'arrivée d'Erik Ten Hag cet été sur le banc de Manchester United est une très bonne chose. Il va arriver avec de nouvelles idées de jeu, une nouvelle philosophie, un jeu porté vers l'avant, créer du spectacle, notamment avec l'aide des couloirs et l'importance de ces deux ailiers dans son 4-3-3 ou son 4-2-3-1, on l'entend comme on le veut, représenté par Tadic et Anthony à l'Ajax. Il est temps donc d'évoquer les différentes recrues que nous recruterons pour ce mercato tactique de Manchester United. Du coup, on part sur un 4-2-3-1 avec un numéro 10 sous l'attaquant qui peut se transformer en 8 offensif. Sur les gardiens, le choix est présent. On a le jeune Henderson, De Gea, Eaton et Grant. Je laisserai la place de numéro 1 au jeune Henderson. Souvent prêté, il n'a pas eu beaucoup sa chance, mais quand il l'a eu, ça s'est remarqué, notamment ses 29 premiers matchs, 13 clean sheets. Donc je lui ferai confiance. De Gea, synonyme peut-être de ces années sans réelle conquête de trophée. Je laisserai sa place, je le vendrai pas, je le mettrai sur le banc pour apporter l'expérience à Henderson. Et c'est toujours un 4 de vestiaire. Pour les deux autres, Eaton et Grant, je les laisse partir. Je pense qu'on peut en tirer quelques millions ou alors résilier leur contrat. Ce ne sera pas une grande perte. Et puis deux gardiens de ce niveau, je pense que c'est largement suffisant. Passons côté défenseur maintenant. Premier grand chantier, la défense centrale. C'est, je pense, l'endroit où il va y avoir le plus de ménage. Ça prend beaucoup de buts cette saison. Du coup, côté vente, on peut essayer de revendre Eric Bailly, Phil Jones. Je pense qu'on peut en tirer les deux pour 10, 15 millions. Eric Bailly, il est estimé sur Transfermarkt à 8 millions. Fin de contrat dans 2 ans. Donc je pense autour de 10 millions c'est possible. Et Phil Jones par contre, 4 millions estimés sur Transfermarkt. Fin de contrat l'été prochain. Si on peut le laisser partir pour 2, voire 3 millions, on le laisse partir et puis il ira se refaire une beauté et reprendre un vrai niveau de jeu dans un plus petit club. Autre côté, on a Lindelof, Maguire. J'essaie de garder Lindelof. Maguire, 80 millions dessus, c'était beaucoup trop pour le profil. On sait que les transferts de clubs de PL à PL, ça pèse beaucoup, donc j'essaie de le refaire partir. Pour moi, c'est pas réellement le leader de l'équipe, c'est pas du tout le leader, c'est pas lui qui devrait être capitaine. Donc je le laisse partir, il est estimé à 40 millions et son fin de contrat est en 2025, donc je pense autour de 35-40 millions, on peut le laisser partir.
et un autre club sera forcément preneur, même si c'est 30 millions, on en a estimé 50 de plus. Est-ce que c'est de la faute de Manchester de l'avoir acheté aussi cher, ou est-ce que c'est vraiment que Leicester l'avait surcoté? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas c'est compliqué niveau défensif de son côté ces derniers temps. Donc j'essaye de garder Lindelof, qui quand il rentre, ou quand il est titulaire, il fait un bon taf, il répond présent. Donc j'essaie de le garder. Et puis il n'aura pas sa place de titulaire malheureusement, mais en remplaçant, ce sera déjà très bien. Du côté des titulaires, du coup on a Raphaël Varane, arrivé l'été dernier. Même s'il a eu du mal à s'imposer, il fait quelques erreurs de temps en temps. L'adaptation est un peu longue, mais on lui laisse sa chance. Et puis de toute façon, il faut que ce soit l'incarnation de la défense. Il faut que ce soit lui le patron de la défense. Donc on le laisse titulaire et puis on le fait jouer toute la saison. On a du coup Tuanzebe qui arrive de Naples. Je le mettrai pas titulaire directement, je le laisserai un petit temps d'adaptation en commençant doublure, pourquoi pas de Varane, ou alors de l'autre recrue, de l'autre titulaire à sa place. Et de ce côté-là, on s'est du coup renseigné sur ce que recherchait exactement Ten Hag. Il aimerait un défenseur central qui apporte du jeu au jeu de son équipe par sa qualité de passe ou son positionnement et qui soit solide dans les 1 contre 1. Donc on en a plusieurs. Il y aurait le petit jeune Timber qui s'est révélé à l'Ajax sous justement Erik ten Hag, donc qui le connaît très bien, qui saura l'utiliser parfaitement. Surtout qu'il peut jouer à la fois dans l'axe, à la fois sur le côté droit, donc un profil polyvalent qui peut nous être très utile sur ce mercato, même si apparemment de ce qui se dit, Erik ten Hag aurait une enveloppe de 250 millions. Un joueur polyvalent à plusieurs postes, qui peut jouer à plusieurs postes et qui connaît très bien l'entraîneur et son système de jeu, je miserai de suite sur lui. Surtout qu'il est estimé à 30 millions, fin de contrat en 2024. Si on peut l'avoir pour 35 pour ce qu'on a vendu Maguire, je pense que c'est plus que raisonnable. Surtout qu'il a que 20 ans, donc sa progression est encore possible et sera possible très jeune prometteur. Donc je mise tout sur lui pour la doublure et combler le côté droit si quelques blessures sont présentes. Autre côté, défenseur, du coup, on a notre titulaire Varane, on a nos doublures Tuanzebe, Timber, mais il nous faut un réel titulaire. Et côté titulaire, on a deux choix, deux possibilités. Antonio Rudiger, libre, solide, physiquement, défensivement. Peut-être le choix parfait, surtout qu'il connaît très bien la PL. Donc j'essaye de me lancer dans la course, même s'il y a de grands noms comme le Bayern, Barcelone ou encore Real Madrid qui sont dessus. J'essaye de le focus dessus et de tout mettre. Parce que c'est peut-être le meilleur que tu peux choper, surtout libre. Donc j'essaye d'aller le prendre et d'aller le récupérer à Chelsea. Et ensuite on a le nom de Pau Torres qui est sorti récemment. À choisir, on partirait sur Rudiger, mais c'est quand même un très bon nom, très bon défenseur. Donc pourquoi pas lui laisser sa chance, surtout qu'il est jeune. Donc sur un projet à long terme, comme serait le cas de Timber. Pourquoi pas. Du côté des latéraux, les latéraux, eux, jouent extrêmement haut. On peut même penser à un 2-3-5 par moment, tellement ils sont hauts, ils ont la place des ailiers. Donc sur ce point, à droite, à Manchester, on a deux profils, Aaron Wan-Bissaka et Diogo Dalot. Du côté d'Aaron Wan-Bissaka, peut-être trop faible défensivement, peut-être pas assez technique dans les petits espaces comme le souhaite Erik ten Hag. Et du côté de Diogo Dalot, pas assez d'expérience, peut-être trop fébrile encore défensivement. On se sépare des deux. Ou à la limite, on en essaie d'en garder un, mais je pense que le mieux, c'est de se débarrasser des deux profils. Surtout qu'Aaron Wan-Bissaka, ça plaît beaucoup à un grand nombre de personnes. Ça parle, c'est un grand nom, donc on peut en tirer un certain prix. Et du côté de Diogo Dalot, il avait fait un prêt à l'AC Milan, ça s'était plutôt bien passé, donc pourquoi pas soit le laisser repartir en prêt, soit le vendre définitivement. Du côté des arrivées, on a le jeune Ethan Laird,
qui sort de prêt concluant, on le met donc numéro 2 dans la rotation, lui laisser du temps de jeu, le laisser prendre son rôle à cœur, s'investir dans le projet. Surtout qu'on a aussi, du coup, comme dit précédemment, Timber qui peut jouer à droite, donc une rotation, une bonne concurrence dans ce poste de défenseur droit. Du côté numéro 1, parce que là on a dit que des joueurs de rotation qui peuvent rentrer ou alors qui joueront des coupes, qui auront des petits temps de jeu. Du côté numéro 1, on a ciblé 2 joueurs. Mazraoui, ciblé par le FC Barcelone, et le Bayern Munich. Mazraoui, qui connaît aussi très bien Erik ten Hag, comme Timber. Il évolue sous ses ordres actuellement à l'Ajax. Et il a évolué depuis très longtemps sous ses ordres à l'Ajax. Et du coup, deuxième numéro 1 qu'on pourrait cibler, c'est surtout un pari pour l'avenir aussi. C'est le jeune Jed Spence, pardon pour la prononciation, génération 2000, un des meilleurs joueurs de la saison en Championship. Donc joueur de Nottingham Forest. Il a tout pour devenir un grand, que ce soit vitesse, volume de course, technique, dribble, tacle. Donc pourquoi pas aller le recruter. Côté arrière gauche, c'est plus compliqué que ça. On a donc Alex Telles et Luke Shaw. Tous deux sortent d'une mauvaise saison, donc je m'en sépare de tous les deux. J'essaie de les revendre à bon prix. Surtout qu'ils ont encore la cote, surtout Luke Shaw. Donc j'essaie de les vendre tous les deux. Du côté des arrivées, on a Williams, le petit jeune qui était prêté à Norwich. Pourquoi pas le faire entrer dans la rotation. Et j'essaye d'aller recruter un joueur qui serait titulaire, numéro 1. Donc on avait pensé à José Gaya de Valence. Ou alors Wensdale de l'AZ Alkmaar. Et pourquoi pas aller tenter Renan Lodi de l'Atlético Madrid. Lui qui avait fait très mal justement à Manchester en 8e de finale. Pourquoi pas aller le tenter. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et qui iriez-vous chercher. Mais ces 3 noms pourraient être intéressants en poste de numéro 1 et avec comme doublure Williams. Passons au milieu maintenant. Donc un milieu à 2 avec un MDC et un MC. Du côté du 6, il faut un joueur très bon défensivement parce que c'est justement lui qui va rester devant la défense et on aura notre 8, numéro 8 qui va lui monter. À ce poste, on a Matic qui est sur le départ cet été. On a aussi McTominay, mais malheureusement une palette technique et défensive un peu trop limitée. On lui a laissé beaucoup sa chance sous José Mourinho. Il a fait des bons matchs, certes, mais sûrement trop complexe pour jouer ce rôle de 6 tout seul. Mais contrairement à Matic, McTominay, on le garde en doublure. Ce sera déjà très bien. On a aussi le jeune James Garner qui était en prêt en Championship, qui a fait une très bonne saison. Donc pourquoi pas l'instaurer dans cette rotation. Donc souvent on a les noms de Declan, on a le nom de Declan Rice qui ressort. Mais West Ham en demande entre 120 et 150 millions. Alors certes c'est un très bon joueur, un très bon jeune qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves encore. Que ce soit en Angleterre en sélection ou alors avec West Ham. Mais ça fait quand même beaucoup trop cher pour un joueur de ce calibre. Du coup, on s'opte plus pour Aurélien Tchouaméni, qui est certes pisté par le Real Madrid, mais qui, je pense, peut être intéressé par ce rôle sous Ten Hag. Je pense que vraiment, il y a moyen d'aller le chercher. L'AS Monaco en veulent environ 80 millions, entre 60 et 80 millions, donc je pense que c'est tout à fait raisonnable, surtout avec les ventes qu'on a fait du côté défensif. On a toujours après Calvin Phillips, si jamais il n'est pas disponible, Aurélien Tchouaméni. Mais j'ai peur que ce soit trop cher aussi. On sait que des transferts de clubs de PL à PL, c'est des sommes extraordinaires et ahurissantes. Donc pourquoi pas aller le chercher si jamais en dernier secours. Côté milieu central et milieu offensif, donc ce rôle de 8 et de 10. Donc on a Fred qui fait une très bonne saison sous Rangnick.
Donc on le garde, même s'il a un rôle de rotation ou alors de numéro 1, peu importe, ça fera très très bien l'affaire à côté d'un Aurélien Tchouaméni, d'un Calvin Phillips ou encore d'un McTominay si jamais on n'arrive pas à recruter ni l'un ni l'autre. Ensuite on a Mata, Pogba qui partent, on s'en débarrasse, avec Lingard aussi d'ailleurs, et Pereira qui revient à Manchester, donc on s'en débarrasse une fois pour toutes. Dans ce rôle, on peut avoir Bruno Fernandes, sûrement l'avenir du club, lui qui a prolongé il n'y a pas longtemps, et le vice-capitaine. Donc on mise tout sur lui en numéro 10, et en numéro 8 ou en doublure, on a aussi Donny van de Beek, qui devrait reprendre des couleurs. Lui qui a explosé sous Erik ten Hag à l'Ajax, notamment avec leur exploit lors de la saison 2018-2019, où ils arrivent en demi-finale de Ligue des Champions. On a aussi le petit Hannibal Mejbri, petit numéro 10 qui peut avoir du temps de jeu, qui peut exploser aussi sous Ten Hag. Profil intéressant, donc pourquoi pas lui laisser une chance. Je le laisserai pas partir en prêt, je pense que c'est peut-être la saison où il peut se révéler, donc pourquoi pas le garder et voir avec le futur ce qu'il advient. Maintenant, passons aux ailiers. Donc les ailiers doivent être capables d'éliminer, de repiquer dans l'axe, de pouvoir centrer et de pouvoir tirer. Les ailiers sont vraiment la pièce maîtresse du système de jeu d'Erik ten Hag. Donc de ce côté-là, à gauche, on part sur Sancho. On lui laisse sa chance. On espère qu'il va briller sous Ten Hag. J'y crois vraiment parce que c'est un très bon joueur, très fort techniquement, rapide, efficace. On l'a vu à Dortmund. Et je pense que le système de jeu d'Erik ten Hag peut lui rappeler ses années à Dortmund. Donc on compte sur lui à gauche. Pourquoi pas laisser sa chance à Marcus Rashford, même s'il est en fin de contrat la saison prochaine. J'essaye de lui laisser une seconde chance. Estimé à 80 millions sur Transfermarkt. Si on a une bonne offre, pourquoi pas le laisser partir, mais j'essaye de lui laisser une dernière chance. Et pourquoi pas essayer de le renouveler s'il fait une bonne saison. Pour pas qu'il parte gratuitement l'été prochain. Du côté droit, une grosse recrue. On va recruter Anthony, bien évidemment. On a parlé de Timber et on a parlé de Mazraoui. Maintenant, on parle d'Anthony. 3 joueurs de l'Ajax, 3 joueurs qui connaissent le système de jeu d'Erik ten Hag, donc je compte sur lui. Je pense qu'on peut s'en tirer avec 50 ou 60 millions. Donc pourquoi pas aller faire une très très bonne affaire du côté de l'Ajax. On met Elanga, le jeune qui a fait ses preuves cette année, que ce soit en coupe ou même en première ligue. Donc dans la rotation, on inscrit Elanga. Du coup, sur les ailiers, on est plutôt pas mal. Maintenant, du côté buteur, Martial, merci, au revoir. Un bon prêt à Séville, on le laisse partir. On essaie de lui chercher de trouver un club. On peut s'en tirer avec 25-30 millions. On a ensuite Cavani en fin de contrat. Donc il nous reste Cristiano Ronaldo, numéro 1. Et j'essaie d'aller chercher un joueur qui fait beaucoup parler de lui, que ce soit dans son championnat au Portugal ou alors même en Europe. Darwin Nunez, très fort, physique, rapide, finisseur. Tout d'un bon buteur. Tout ce qu'il faut pour avoir un bon buteur dans les prochaines années. Sa jeunesse aussi va faire son prix s'élever. Mais je vais le chercher. J'essaie d'aller le chercher pour peut-être 70 millions. Je sais que ces sommes étaient dans les discussions et ce sont les sommes dont on avait entendu parler. Donc j'essaie d'aller les mettre, de tout faire pour aller le recruter parce que c'est, je pense, le buteur des 10 prochaines années du côté de l'Uruguay. Donc je vais le recruter et je mise tout sur lui. Donc voilà à quoi pourrait ressembler cette nouvelle équipe sous Ten Hag. N'hésitez pas à nous dire, à nous faire vos retours sur ce que vous pensez de la compo, sur nos recrues et les choix que vous auriez fait. On se laisse. Ciao.